Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel SEMA concernant le remplissage des parois ossature bois. Dans ce tutoriel, nous allons voir la création et la pose de parois, raccord d'angle, les créations des pièces de bois et les lattes avec zone. Pour commencer, je vais créer une paroi dans ma base de données souches. Pour cela, je vais dans ma gestionnaire de données souches, onglet paroi plancher élément TP, paroi. Je viens prendre le groupe ossature bois et je crée une nouvelle donnée souche qu'on va appeler ossature 145. L'épaisseur de notre paroi sera toujours égale à la retombée de nos pièces de bois. Donc ici, 14,5. Hauteur, je peux mettre 300. Je peux lui donner un aspect en allant dans Texture. Je vais lui mettre de l'OSB par exemple. Je sauvegarde. J'écrase pour avoir ma nouvelle donnée souche. Je ferme ma donnée souche et je vais maintenant poser les parois créées avec la fonction paroi. Et je vais poser 4 parois ossature bois d'un coup. Je sélectionne donc rectangle. Je crée un rectangle de 1500 cm par 1000 cm. Une fois mes 4 parois posées, je vais définir les raccords d'angle. Je sélectionne 2 parois, couper, raccord d'angle, exécuter coupe, et là je définis lequel mur je veux qu'il soit long et celui qui doit être court. Et je réitère l'opération sur les autres angles de mur. Le raccourci pour couper c'est S et pour raccord d'angle c'est A. On peut faire aussi un clic droit pour rappeler la boîte à outils raccord d'angle. On va maintenant faire l'élévation du mur que l'on veut remplir. Pour ça, je sélectionne le mur et je visualise avec le petit œil. Le raccourci pour ce petit œil, c'est F4. On peut bien voir ici que les raccords d'angle influent sur la zone à remplir. Donc il est important de les définir avant. On va maintenant créer les DS permettant de remplir cette paroi. On va avoir besoin d'un montant et d'une vis. Pour ça, je vais dans Construction modulaire bois. Onglet Éléments, et je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler Tuto ossature. Je crée une nouvelle DS avec le petit onglet ici, et je l'appelle Lys 45. Je vais maintenant remplir les données souches. Les données seront une largeur de 4,5 cm. Hauteur, on va mettre automatique, il ira chercher directement l'épaisseur de la paroi. Une priorité, je vais mettre 200. On peut voir à gauche le croquis. Il faut bien que vous compreniez comment marchent les priorités. Le type de coupe, je vous ajoute aussi un croquis ici. Comme ça, vous pouvez voir les différents types de coupes. On va aussi changer la dureté et la passer en dur. On passe maintenant dans l'onglet LM et je vais remplir ces données. Les onglets LM sont assez importants parce que plus vous mettez d'informations, plus vous allez pouvoir après trier vos données. Je l'appelle lisse. Paquet, je peux mettre mur et un peu plus loin le numéro TPP en insérant une variable. Je viens dans Insérer variable, je clique dans la barre de recherche TPP. Il me trouve la variable et je valide. Matériaux, je peux mettre le matériau, sapin, la catégorie et éventuellement si c'est du bois abouté, KVH. Je n'oublie pas la masse volumique qui sert à calculer le centre de gravité d'une paroi.
On sauvegarde, écrase pour valider les données. Je vais copier cette pièce de bois, la liste 45, et je vais la renommer montant 45. Le montant, il va être coupé par la liste, donc il doit avoir une priorité inférieure. C'est pourquoi je mets 100. Pareil, ce montant va sûrement être entaillé par d'autres pièces, donc je mets dureté mou. Je finis par les LM. En désignation, je indique montant. Je sauvegarde, j'écrase la donnée souche. Maintenant, je vais assembler ces pièces de bois entre elles. C'est-à-dire que je vais créer des lattes de mesure. Je viens dans latte de mesure. J'ai mon standard, je clique dessus et je crée un nouveau groupe. Et je vais le nommer tuto ossature. L'onglet Rep, répartition, permet de répartir des pièces dans une zone. Ma pièce à répartir est le montant 145, est le montant 45. Je clique dans la case et je vais chercher directement ma pièce dans ma donnée souche, dans le groupe tuto ossature. On voit que maintenant les montants sont répartis. Je vais définir les éléments de bord en cliquant dans chaque case. À gauche, je vais mettre le montant 45. À droite, pareil, je vais mettre un montant 45. En bas, je vais lui mettre la liste 45 que j'ai créée tout à l'heure. Pareil pour le haut. Je sauvegarde sous latte de réglage. C'est une latte qui va me servir à chaque fois de réglage pour tous les types de lattes que je vais vouloir faire. Je clique OK, je valide. Je peux maintenant fermer ma donnée souche et avec la fonction pièce paroi, latte de mesure avec zone, je vais poser maintenant cette latte que je viens chercher dans ma bibliothèque, tuto ossature, latte réglage, je valide et je pose par exemple ici en X et en Y. Donc ma zone est maintenant remplie, mon mur est maintenant rempli. En faisant un petit réglage F7, on va s'apercevoir que la répartition du premier montant n'est pas bonne. Pour ça, je peux faire un réglage F7, cotation cumulée. Vous voyez que le premier montant part à 60. Nous, afin de régler cette latte avec zone, on va créer une boîte. On va créer une boîte de 119,6 par 350 qui nous permet de visualiser le panneau. On voit bien qu'avec leur recouvrement, notre montant d'axe ne se trouve pas au bon endroit. On va donc modifier le point de départ de notre latte avec zone. Je vous mets un petit croquis. Il va falloir pour ça lui indiquer un point de départ. Ce point de départ, on le trouve en mesurant la cote entre l'axe du panneau et l'axe du montant. Pour cela, je me sers de l'outil contrôle et je viens mesurer en appuyant sur la touche Shift et en allant chercher mon axe de montant. J'ai ici la valeur dx que je vais copier avec la fonction CTRL-C. Je vais maintenant sélectionner ma latte et modifier ce point de départ. CTRL-V pour coller ma valeur dx. Je valide. On voit maintenant que mes montants sont au bon endroit. Je peux éventuellement copier mes panneaux sur plusieurs parties pour voir si ça colle.
On voit bien ici, si je mesure, que j'ai le même recouvrement de chaque côté du montant. On n'a plus qu'à sauvegarder notre latte de mesure. Je sélectionne ma latte de mesure, modifier, sauvegarder. Et je vais appeler cette latte avec dépasse d'OSB. Je valide. Cette donnée souche est maintenant sauvegardée dans ma base de données souche. Je vais maintenant sélectionner un autre mur et on va créer une deuxième latte. On prend comme tout à l'heure dans pièce paroi, latte de mesure avec zone, notre latte de réglage que je pose pareil en X, en Y. Et on va constater deux choses sur cette latte. C'est que déjà, nos raccords ne sont pas bons. Il faudrait qu'on ait des poteaux d'angle. On va donc créer ces pièces. Dans SEMA, on peut combiner deux pièces ensemble. Pour combiner ces deux pièces, il va me falloir un nouveau montant. Je copie donc le montant existant et je le nomme montant 145 par 45. En largeur, le montant va faire 14,5. En hauteur, il n'est plus automatique. Je vais le mettre en numérique et la hauteur sera donc de 4,5. Il faut que je lui donne une référence de pièce, comme on voit sur croquis, arrière, pour qu'il soit collé à l'intérieur de ma paroi. Sauvegarder, écraser, OK. Avec l'onglet éléments combinés, je vais créer ici un nouveau groupe que je vais appeler tuto ossature. Je vais me servir ici du standard. Je clique dans la case pièce de bois 1. La pièce de bois 1 sera mon montant. Et la pièce de bois 2 sera mon montant 145 par 45. Je valide. Je vais maintenant sauvegarder cet élément combiné sous poteau d'angle. OK. Et je vais maintenant attribuer ces poteaux d'angle à ma latte avec zone. Je prends ma latte, je la sélectionne, modifier. Et ici, dans éléments de bord, je peux mettre comme au départ des pièces de bois, mais je peux aussi lui mettre des éléments combinés. Pour ça, je viens dans le petit classeur noir et je viens chercher dans mon onglet éléments combinés, tuto ossature, mes poteaux d'angle. Je valide. Pareil à droite. Sonne, petit classeur noir. Dans le groupe éléments combinés, tuto ossature, je viens chercher le poteau. Je valide. Je valide. Je n'oublie pas de valider. On voit maintenant ici que mes détails au niveau des poteaux sont bons. Il va aussi maintenant falloir que je règle cette latte, vu qu'on a pris notre latte de réglage au départ pour poser. Je fais la même opération que tout à l'heure. Je pose un panneau de 119,6 par une hauteur quelconque. Je vais maintenant mesurer l'axe du panneau comme j'ai fait tout à l'heure avec le petit outil contrôle. Donc, j'appuie sur Shift pour trouver l'axe du panneau et l'axe du montant. Je copie ma valeur dx, CTRL C, et je viens la copier dans ma latte avec zone. Point de départ, je fais CTRL V,
Je valide. Et on peut voir maintenant que mes montants sont alignés à mon panneau USB. Bien sûr, une fois cette latte réglée, je vais la sauvegarder dans mes DS. Et je vais l'appeler latte sans dépasse OSB. Je peux maintenant remplir les autres murs assez rapidement. Pièce paroi, latte de mesure avec zone. Je sélectionne latte avec dépasse OSB. Je vais dans le dernier mur. Je fais l'élévation avec F4, latte de mesure avec zone, latte sans dépasse OSB. Et j'ai rapidement rempli mes parois. On peut regarder en 3D ce que cela donne. J'ai maintenant fini ce tutoriel. Je vous remercie. Au revoir.